C'est l'exercice avec une seule donnée par case. D'accord ? Donc dans toutes les configurations dans lesquelles on est fait maintenant, dans chacune des cases, vous avez plusieurs mesures. D'accord ? Soit parce que vous avez un groupe de sujets et chacun des sujets a une mesure qui lui correspond, soit parce que pour un sujet, comme on vient de voir dans l'exercice maintenant, vous avez différentes mesures. Ça va ? Alors, l'idée de cet exercice-ci, c'est que vous avez comme variable indépendante, d'un côté la discipline sportive, et de l'autre la méthode de motivation. Okay. Ça va ? Les méthodes d'entraînement. Alors, de nouveau, alerte rouge quand vous lisez l'énoncé. Vous voyez qu'on vous dit les disciplines sportives ont été tirées au hasard. Si on vous dit ça, ça veut dire que la variable discipline sportive est une variable aléatoire. Tandis que l'autre, en gros, c'est les différentes méthodes qui sont mentionnées par les comités olympiques. Donc, clairement, on veut tester ces différentes méthodes. Elles sont choisies par extrait du secteur dans la réunion. Elles sont choisies par le chercheur de manière tout à fait raisonnable. Ça va ? Donc, vous voyez le tableau des données qui apparaît. Différentes disciplines sportives et différentes méthodes d'entraînement. Ça va ? Au contraire de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, vous voyez qu'à l'intérieur des cases, en fait, on n'a qu'une seule donnée. Donc, en gros, si je traduis le truc, ça veut dire que j'ai eu dans mon groupe de sujets que 3 nageurs et que du coup, j'ai testé chacune des méthodes sur un seul. Ça va ? Même chose, j'ai eu que 3 footballeurs, j'ai eu que 3 tennismen, j'ai eu que 3 Ça va ? Alors, le truc qui est très bien ici, c'est que on vous a expliqué tantôt le résiduel, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est en deux temps, qu'est-ce qu'on fait avec. Ce qui est parfait ici, c'est que quand vous n'avez qu'une seule donnée de case, le résiduel disparaît. Il n'y a pas d'effet résiduel. D'accord ? Donc les seuls effets qui vont vous intéresser, c'est ceux de votre variable indépendante A, de la variable indépendante B et de l'interaction. Et vous allez voir que ce n'est même pas le cas. On ne va pas toujours systématiquement, c'est-à-dire s'intéresser à chacun de vos effets. Parce que si vous revenez sur les différentes formules de base, si on n'a pas de résiduel, la résiduelle ici, si vous voulez, elle existe, mais elle vaut 0. D'accord ? Vous ne pouvez pas la faire intervenir dans vos formules. Ça ne divise pas par 0. Ça va ? Et donc, en gros, tout ce qui implique un R, ça va disparaître. D'accord ? Donc, en gros, avec les modèles à une donnée par case, vous aurez d'office pas un modèle. Si vous avez un modèle aléatoire, vous voyez que le R intervient dans la formule du F de l'interaction, vous n'allez pas pouvoir calculer cette interaction. Si vous avez un modèle qui est mixte, et que c'est A qui est fixe, vous allez vous intéresser que à l'effet de A. Et si vous avez un modèle qui est mixte, mais que c'est B qui est fixe, vous allez vous intéresser qu'au F de B. Ça va ? Donc, en gros, ça vous simplifie vachement la vie sur tout ce qui contient du F. Donc, A, il est toujours en colonne, dans le tableau. Sur le dessin, c'est ce tableau-là. Oui, là. Les BIA, oui. La A, c'est toujours celle-ci. Et la B, c'est celui-ci. Il ne faut pas le faire, tourner, peu importe. Non. Oui, on s'en fout. Tant que tu appliques la bonne formule au bon tableau de situation, c'est pas un souci. Ça va ? Le tableau, Celui-là, non, il n'y a pas d'intérêt. Et là, vous voyez directement, de toute façon, quand vous avez un tableau à vous montrer de ce genre-là, et que vous voyez qu'on s'intéresse au pays, vers le fait que c'est du ça va. Mais il y en a d'autres qui pourraient apparaître comme quelque chose qui ressemble à une entrée et qui n'est pas. Du coup, je pense qu'il y avait des choses qui des conseils. Mais c'est tout des tableaux, mais ici, quand vous avez un tableau à vous montrer présenté de cette manière-là, normalement, il n'y a pas de question. Tant que vous appliquez les bonnes formules et que vous retenez bien que ça, c'est le A et que ça, c'est le B. Et comment je choisis laquelle mettre en gauche? Mais ce sera déjà mis en fait. Et alors, si un jour, toi, tu te trouves avec tes données et que tu te demandes laquelle mettre en A, laquelle mettre en B, au final, ça revient au même. Parce que du coup, tu adaptes, enfin, tu utilises la formule qui est adaptée. Donc, au final, ça change. Ça va ? Et donc, je vous disais, vous simplifiez vachement la vie,
abandonne toutes les formules qui contiennent un R. Et vous voyez qu'on n'a jamais besoin de calculer 3F. Au maximum, on a calcule 2 et au minimum, on a calcule que 1. Pourquoi je dis ça? Les hypothèses de départ. C'est pour ça que je vous dis ça. Merci. Parce qu'en fait, du coup, si vous savez que vous êtes, comme on y est pour le moment, dans un modèle où la A est aléatoire et la B est fixe, pas besoin de vous tracasser à formuler des hypothèses nues pour l'influence exercée par la variable A et l'influence exercée par l'interaction. En gros, tout ce qui va vous intéresser ici, c'est l'effet de la variable B. Donc la seule hypothèse que vous allez choisir, c'est la méthode d'entraînement n'a pas d'effet sur les performances sportives. Ça va? Oui. Donc, en gros, ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'en fait, on teste 3F. Celui de la variable A, celui de la variable B et celui de l'interaction. Et donc, on pose au départ 3 hypothèses. Donc, c'est bien à tester qu'on a. La variable A n'a pas d'effet, il n'y a pas d'effet d'interaction. Et ici, en fait, si tu regardes directement dans quel modèle tu trouves, nous on est dans celui-là, tu vois que je ne vais pas poser la question de A ni de AB, juste la question de B. Je t'ai retrouvé. Ok? Et donc, pour toi, ça vous facilite la vie en plus, parce que ici, vous voyez que vous n'avez besoin que du carré moyen de B et du carré moyen de AB. Donc, n'allez pas vous casser la tête en commençant le calcul à rechercher tout ce qui contient le A. Vous n'avez pas besoin de la somme des carrés d'écart de A. Vous déjà un petit peu le calcul. Vous n'avez pas besoin du degré d'ouverture de A, parce qu'en gros, vous n'allez jamais utiliser le carré moyen de A. Ça va? Donc, typiquement, pour cet exercice-ci, dans les sommes des carrés d'écart qu'on a d'habitude, vous voyez que les seuls dont je vais me servir, c'est celle de B et celle de AB. Les autres, je m'en contrefous. La résiduelle, parce que de toute façon, ça vaudra 0, parce que je n'ai pas d'effet résiduel, puisque j'ai qu'une seule donnée par case. Et la somme des carrés d'écart de A, je l'oublie, parce que dans le seul calcul de F dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin du carré moyen de A. Ça va? Et donc, ça, je ne fais pas, c'est pas nécessaire, je ne fais pas. On vous montre quand même, si ça vous amuse de le calculer, vous l'avez, mais vous n'allez jamais l'utiliser. Celui de B, par contre, j'en ai besoin. Celui de AB, qui est malheureusement ici le plus long et le plus horrible, vous en avez besoin aussi. Donc ça fait beaucoup paniquer vos collègues de mon auxiliaire. En gros, si on fait un exercice de ce genre-là, on ne va pas vous mettre 24 données dans le tableau. C'est pas, de nouveau, l'intérêt, c'est pas de savoir si vous êtes capable de mettre des plus entre 24 trucs entre 40 trucs. Ça va? Donc ce serait peut-être, mais c'est juste pour montrer que le AB, on en a besoin. Ça va? Une fois que vous avez ça, c'est toujours le même principe. Pour calculer vos degrés de liberté, mais ici, en gros, vous n'avez pas besoin de celui de A, on s'en fout. Vous l'avez au cas où, parce que vous avez le calcul de la somme des carrés d'écart avant, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est le 2 et le 14. Vous êtes bon pour calculer les différents carrés moyens. Ici, carré moyen de B et carré moyen de AB. Et puis, en gros, vous allez tester votre F selon le bon modèle, et celui-ci, en mettant le carré moyen de B sur le carré moyen de AB. Excusez-moi. Oui, En fait, je n'ai pas compris pourquoi on garde AB alors qu'on l'a barré, puisqu'on utilisait R. Parce qu'on a divisé par AB. Ah, d'accord, oui, ça va. C'est ça la logique. Donc, en gros, il faut faire la logique en fait. D'habitude, on se dit on fait sur les carrés d'écart parce qu'on a besoin de la méthode de degré de liberté pour le carré moyen et donc pour calculer F. Et si tu dois faire dans le sens contraire, tu dis ok, pour le F, j'ai besoin de quoi? Ben, ici, j'en calcule que 1, carré moyen de B et carré moyen de AB. Donc, j'ai besoin de chacun des éléments qui sont ensemble. Ça va? Parfait. Donc, je calcule. C'est magnifique. Il vaut 12,66. Il est bien supérieur à celui de la table. Et donc la conclusion va très vite. Ici, mon test est bien significatif. Je rejette l'hypothèse nulle. Et donc je conclue qu'il y a un effet des méthodes d'entraînement sur les performances sportives. Est-ce que ça va pour celui-ci? Oui. Donc, sans doute de bien retenir, c'est que quand vous vous trouvez devant un tableau à double entrée, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est bien un vrai tableau à double entrée dans lequel on nous demande d'étudier en fait
l'analyse de l'influence de deux variables indépendantes et de leurs interactions. Si c'est le cas, deuxième question, est-ce que j'ai plusieurs données par case ou est-ce que j'ai une seule donnée par case? Si j'ai plusieurs données par case, ben, je peux faire mon petit bonhomme de chemin. Je sais que je commence à calculer les sommes des carrés d'écart, les degrés d'université, les derniers moyens, les F, tout en répondant mais avec trois hypothèses. Voilà. Si j'ai une seule donnée par case, première question à se poser, c'est dans quel modèle je me trouve? Parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Donc je regarde d'abord si je suis dans un modèle complètement aléatoire ou dans un modèle mixte, où A est aléatoire, ou bien un modèle mixte, où B est aléatoire. Et à partir de là, ben, je sais quelles sont les carrés d'écart que je dois calculer, quel carré moyen, et donc quel F je dois tester, quelle hypothèse nulle je dois tester. Ça va? C'est quoi toute la question Ah ben, oui, dans le sens où ben, est-ce que effectivement j'ai bien une variable indépendante A, une variable indépendante B, dont les effets m'intéressent tous les deux. Et est-ce que je vais m'intéresser aussi à l'effet J'ai deux petites informations avant de terminer. Demain, pour approche quantitative, ce sera à nouveau moi ici et M. Armeni en donc, pour ceux qui voudraient voir Michel à l'heure. Et deuxième information, pour élaborer, vous aurez la semaine prochaine un syllabus avec plein de tests. Oh, je suis sûre. L'autre syllabus reprendra aussi toutes les procédures et toutes les formules, et à la fin, on aura toutes les tables disponibles. J'ai une question. Dans le cadre de ce cours-ci, il n'y a que les ANOVA à deux critères croisés dans ce cours-ci. Pour l'analyse de variance. Oui, pour l'analyse de variance. Donc d'office, on aura affaire à ce type d'exercice.